Anthony Huguenin qui va entrer dans la zone avec le relais. Alexandre donne une bonne occasion. Ça joue au centre. Le tir de Louis Robin capté par Louis Jallet. Et voilà, Louis Robin qui va pouvoir affronter seul. Shooter. Oh, c'est le poteau qui sauve les Turgoviens. Joué de la part de Barbeil qui s'est faufilé. Tir de Barbeil qui sera finalement bloqué par Gallet. Et ça s'échange quelques politesses entre Jason Dubois et Barbeil. Un petit peu le cafouillage, mais Ruxeguet ressort et va tenter de chercher un shoot avec Ludovic Vorol qui a tenté un très bon shoot et qui aurait pu faire mouche. Extrêmement forte, hein. Je pense pas que beaucoup d'équipes puissent le shoot d'Anthony Huguenin, mais capté par Gallet. Lusbomer, le futur Ajoulot qui... mais c'est pas que c'est bien joué. Pouilly maintenant qui tire et Bastien Pouilly qui se voit son tir être bloqué par Loïc Gallet qui pour l'instant dit non aux assauts chaudefonniers. Et ça repart avec Dominique Obi maintenant. Obi qui met sur Defner le tir et finalement il y aura une pénalité tout de même contre un chaudefonnier. Anderson savait parfaitement lancé le Norvégien et là c'est Bengtsson qui met ce petit goal de la part de Jason Dubois qui arrive à dévier cette reprise directe de Sébastien Bengtsson. 1-0 pour le HC Turgovie. Ouais, ça c'est fou et c'est aussi la force du hockey. On voit la déviation devant le but de la part de Jason Dubois sur cette passe. Je ne sais pas si c'est une belle déviation. Ouais, magnifique. Il me semble, hein. Magnifique. Très bien dévié de la part de Jason Dubois. C'est un très beau service de Sébastien Bengtsson. Un but d'ancien jeu, mais ça fait plaisir de savoir qu'il revient dès la saison prochaine. Qui a fait haut. Il y a les Clousi qui perd le puck et c'est faute. C'est faute sifflée par les arbitres. Est-ce que ce sera un penalty ou alors simplement une faute? Anderson maintenant. Bien joué avec Holden. Louis Robin maintenant. Louis Robin qui trouve Holden et Holden qui loupe une cage vide. Dommage, ce puck a été dévié. Et Anthony Huguenin qui contrôle mal mais qui peut quand même. Tom Sanderson qui va tenter de retrouver une bonne passe sur Anthony Huguenin qui shoot. Et goal! Magnifique shoot d'Anthony Huguenin. Quel missile comme contre-balle mardi. Ça faisait depuis un petit moment qu'il tournait, pas subtil de la part d'Anderson. C'est Huguenin qui s'est pas posé de questions. On notera le bon travail de Julien Privet pour masquer Gallet. Et ce tir qui part comme d'habitude à une grande vitesse quand il s'agit d'Anthony Huguenin. Ouais, magnifique. Peut-être un peu dévié par Julien Privet. Dommage, hein, cette reprise de Louis Robin qui était un peu trop à côté, alors que là ça part avec Bengtsson qui, magnifique arrêt de la part de Victor Östlund de la mitaine sur ce rebond pris par le Suédois. Les Turgoviens et qui ont une occasion à 3 contre 4, un shoot capté par en deux fois, un shoot en deux fois qui est capté par Victor Östlund ensuite de la mitaine. Ouais, effectivement, et même quand il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas avoir la vitesse, il a tenté du backhand de lancer Louis Robin. Quel shoot de Garland Hunter qui vient trouver la lucarne de début de Victor Östlund. Un petit peu étrange cette situation, un peu anodin qui revient sur la canne du top scorer qui s'est absolument posé zéro question et qui a envoyé très fort sur la cage. On va voir là un rebond accordé par Victor Östlund de la botte et le top scorer Turgovien qui ne se pose zéro question et qui allume la lucarne de Victor Östlund d'un tir surpuissant. Bon, à l'image, oui. Difficile de faire mieux. Hein, ouais. Et cette fois-ci, il y a un 4 contre 3 qui se projette pour les chaudefonniers avec Maca qui met sur Colère. Ça revient sur Huguenin, le tir d'Huguenin qui sera touché finalement par un Turgovien. Tom Sanderson qui met de la vitesse et qui trouve Sandra Holden qui lui a beaucoup de vitesse. Qui a tenté de shooter magnifique. Qui était passé dans toute la défense et qui est retrouvé par le poteau. Ça continue, un énorme tir de la part d'Anthony Huguenin et ça chauffe un petit peu entre Anderson et Defner, mais là... Bon, se réinstaller avec Arnaud Lusbomer qui lance très bien. Yves Stoffel tout seul face au voilier. Ouais, il y avait hors-jeu. Effectivement. Alors ça se joue à vraiment peu de choses. Et il peut mettre sur Julien Colère. Colère qui revient sur Stoffel, c'est bien joué. Stoffel qui met sur Maca. Steven Maca sur une reprise directe après un très bon service
Steve Stoffel. Ah, tout à fait, Stoffel qui fait un beau travail et Steven Maka qui arrive parfaitement à se démarquer dans le slot en reculant et après son tir qui est précis juste au-dessus de la bottine de Loïc Gallet et cette égalisation va faire du bien au Chaux-de-Fonds. Julien Kohler qui accélère sur le côté droit, qui va essayer de retrouver, c'est bien. Nussbaumer. Le tir, ça revient. Et goal! Yves Stoffel qui arrive à reprendre ce tir de Nussbaumer. Les Turcoviens qui, on l'a dit, en peur play n'ont pas trouvé la faille et derrière ils se font punir. Yves Stoffel qui vient terminer cette action en récupérant magnifiquement bien un rebond laissé par Gallet. Et oui, ça fait plaisir, ça fait du bien de marquer ce 3-2. Et ça va certainement aussi mettre une ambiance encore plus forte dans ces Mélèzes là qui vont être chauffés à blanc. Évidemment, Anthony venait à la bleue et son shoot dévastateur. Il y a de l'espace pour Robin. Mais c'est bien joué de la part des Chaux-de-Fonds qui arrive facilement à s'installer. Maka qui change de direction à destination de Kohler. Ça revient sur Lousli. Il y a quoi jouer. Lousli qui a failli pouvoir tirer, mais il y aura une pénalité à l'encontre des Turcoviens. 30 secondes encore à faire dans cette rencontre. Holden qui est alerté. Holden qui a mis ce puck privé. Et privé qui n'arrive pas à ajuster la cage. Encore 12 secondes à faire. Il y a un dernier assaut. Turgovien avec Kevin Etter, mais face à 3 Chaux-de-Fonds et Bastien Pouilly qui est venu faire le repli défensif. Attention, grosse dernière action pour les Turcoviens avec Dominique Obi qui était tout proche de mettre le 3 partout, mais c'est fini. Dans cette rencontre, les Chaux-de-Fonds qui s'imposent 3-2 et qui arrivent à prendre les 3 points.